بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. On demande à Allah d'honorer et d'élever davantage en degré le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons donc dans le chapitre de certaines choses qui sont défendues pour l'imam. Et on avait cité les deux premiers points que l'on reprend brièvement. L'auteur, l'imam al-Quduri, rahimahullah, a dit « Il importe que l'imam ne prolonge pas trop la prière », c'est-à-dire dans ce qui est recommandé de faire concernant la lecture, concernant la récitation, concernant les invocations dans le ruku', concernant les invocations dans le sujoud. Lorsque la personne prie en tant qu'imam, il importe qu'il ne prolonge pas trop cela dans sa prière. Pourquoi? Parce que souvent, il va prier dans une mosquée où il y a des fois des personnes qui peuvent être prises par leur travail. Certains sont malades, certains sont âgés et ainsi de suite. Si la personne veut prolonger dans sa prière, qu'elle le fasse plutôt dans les autres prières recommandées ou encore dans la prière de la nuit. Lorsqu'elle prie tout seul, dans ce cas de figure-là, il n'y a aucun problème pour que la personne prolonge davantage. Ensuite, il est makruh, tahriman, avec un péché, que les femmes prient en groupe entre elles. Mais si elles font cela, alors celle qui sera l'imam des autres femmes se met au milieu. C'est-à-dire que, tout d'abord, le jugement que les femmes prient en groupe entre elles, c'est-à-dire sans qu'il y ait un homme qui les dirige, on ne parle pas du cas où un groupe de femmes est dirigé par un homme. Non, on parle ici des femmes qui seulement entre elles prient en groupe. Alors il est préférable que les femmes prient toutes seules dans ce cas-là. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, il est déconseillé avec un péché, makruh tahriman. Mais si elles le font, donc ce n'est pas dans le but d'inciter à le faire, mais dans le cas où cela est réalisé, alors la femme qui fera l'imam pour les autres reste dans le rang, mais elle se met au milieu des autres. Ensuite, il dit, celui qui prie avec une personne placera cette dernière à sa droite. S'il prie avec deux personnes, alors il se placera devant ces deux personnes. Imaginons, l'imam prie avec une autre personne. Cette deuxième personne, ils sont que deux. Cette deuxième personne, la personne se met à sa droite. Soit elle se met, on parle de deux hommes par exemple. On parle de deux hommes. Soit elle se met, la personne, l'autre homme, au même niveau que lui, ce n'est pas déconseillé. Ou certains savants, ils ont dit, il se met en retrait par rapport à l'imam, de sorte que c'est à sa droite, en retrait, de sorte que ses orteils arrivent au talon de l'imam. Maintenant, si deux autres personnes prient avec l'imam, alors l'imam, il se place devant et les deux autres, ils commencent comme à former un rang derrière l'imam. Ensuite, il dit, rahimahullah, il n'est pas valable pour les hommes de suivre dans la prière une femme ou un enfant n'ayant pas atteint la puberté. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, l'homme ne va pas prendre une femme comme imam, la prière n'est pas valable, ni non plus un enfant, même si c'est un garçon, la prière n'est pas valable, c'est-à-dire le garçon qui n'a pas atteint la puberté. C'est-à-dire que aussi, à plus forte raison, la femme ne va pas prier, ne va pas prendre un enfant comme imam. Les hommes formeront les premiers rangs, suivis des enfants, puis des femmes. Si on prend l'ordre de priorité ou l'ordre dans lequel les rangs sont formés, tout d'abord il y aura les hommes, suivis des enfants, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un rang d'enfants, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs enfants. Admettons, il n'y avait qu'un seul enfant avec eux, alors il ne va pas être tout seul dans un rang séparé, mais il sera mis dans le rang des hommes. Mais s'il y a une nouvelle formation de rang d'enfants, alors ils seront séparés, c'est-à-dire ils seront derrière les hommes.
Puis ensuite viennent les femmes. Si une femme se place à côté d'un homme, le temps d'un pilier de la prière, on va expliquer pourquoi. C'est-à-dire ça, c'est ce qui est, c'est ça qui est conditionné, qui fait que un des éléments qui fait que la prière peut être annulée. Si une femme se place à côté d'un homme et qu'ils se trouvent dans la même prière, c'est-à-dire sans qu'il y ait de séparation entre eux, tout d'abord, l'homme prie. Une femme se met à côté de lui. Donc, au même niveau, sans séparation, sans qu'il y ait un intermédiaire, par exemple, ou sans qu'il y ait une coudée d'espace entre deux, par exemple. C'est ça qui est voulu ici, donc, dans cette première phrase, sans qu'il n'y ait de séparation entre eux deux, pardon. Sans qu'il ne lui ait fait un signe de s'écarter. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est restée le temps d'un pilier, un temps équivalent à un pilier de la prière. Cette femme-là s'est mise à côté de cet homme. Il n'y a pas de séparation entre les deux. L'homme ne lui a pas fait signe de s'écarter. Et lorsque l'imam a bien mis l'intention de présider la prière des femmes, alors la prière de l'homme est annulée et non celle de la femme. Donc, avec cet ensemble de conditions, la prière de l'homme est annulée et non celle de la femme. Donc, on prend un cas de figure pour réexpliquer et mettre en situation cela. Dès lors que l'homme, il prie le ma'moum, ici on parle dans un cas de figure par exemple du ma'moum, du point de vue du critère lorsqu'il y a le fait que l'imam a bien mis l'intention de présider la prière pour les femmes. Pourquoi? Parce que chez les Hanafi, pour que la prière des femmes en groupe soit valable derrière l'homme, pour que le suivi de la femme derrière l'imam soit valable, il est indispensable que l'imam mette l'intention d'être imam pour les femmes. Pas pour les hommes, mais pour les femmes. Comme on le verra, les Hanafi mettent beaucoup d'importance sur le fait que la femme reste discrète, le fait que la femme cherche les choses où elle est plus cachée dans son application, etc. De sorte que c'est mieux qu'elle fasse la prière à la maison plutôt qu'à la mosquée. Dans certains pays qui sont comme l'Ouzbékistan, par exemple, parmi les pays que j'ai visités, surtout l'Ouzbékistan, la quasi-totalité des mosquées, il n'y a pas un endroit pour les femmes dans les mosquées. Dans certaines, il y a un tout petit endroit avec un rideau, mais la plupart, c'est seulement les hommes qui vont. La femme, elle fait la prière chez elle. Après, bien sûr, si vous allez dans des pays plus proches des nôtres, comme la Turquie par exemple, la situation elle est différente. C'est devenu plus une habitude que les femmes aillent aussi à la mosquée et font la prière en groupe. Donc, si cette femme-là, elle se place à côté de cet homme-là et que il n'y a pas de séparation entre deux, que l'homme ne lui a pas fait signe de se reculer et que ça a duré le temps d'un pilier de la prière, alors la prière, sa prière de l'homme, elle est annulée, mais pas celle de la femme. Et si c'était une prière en groupe et qu'elle se met derrière ce ma'moum, alors encore, il y a le fait qu'il faut que l'imam ait fait l'intention d'être imam pour les femmes. Sinon, sa prière, elle ne va pas être valable. Et le fait qu'elle s'est mise à côté de cet homme, il n'y aura pas d'influence sur la prière de cet homme. Mais admettons, l'homme qui prie, même s'il prie tout seul et qu'une femme se met à côté de lui, et que lui, il lui fait signe de s'écarter. Lui, il lui fait signe de s'écarter. Bon, même si c'est le ma'moum, parce que de toute façon, s'il est tout seul et qu'il n'a pas fait l'intention d'être imam pour la femme, sa prière à elle ne va pas être valable. Donc, cette femme-là qui se met derrière ce ma'moum, derrière cet homme qui fait la prière, si l'imam n'a pas mis l'intention d'être imam pour les femmes, alors la prière de l'homme ne va pas être annulée. Si l'imam avait mis l'intention de présider la prière pour les femmes et qu'il y avait une séparation entre deux, la prière non plus de l'homme n'est pas annulée. Mais s'il n'y avait pas de séparation
et que l'homme, lui, il a fait signe de s'écarter à la femme, il a fait signe de s'écarter à la femme, dans ce cas-là, alors ce sera la prière de la femme qui est annulée et non celle de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, elle prie en groupe derrière cet imam. L'imam a fait l'intention d'être imam pour les femmes. Donc, cette prière en groupe pour cette femme-là, elle est valable. Mais elle s'est mise à côté et l'homme, lui, il a fait tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, même si elle était à côté d'elle, si elle était à côté de lui et qu'il n'y avait pas de séparation, mais lui, il lui a fait signe de s'écarter, c'est sa prière à elle qui est annulée et non celle de l'homme. Mais s'il lui a fait signe de s'écarter, s'il ne lui a pas fait signe, en revanche, s'il ne lui a pas fait signe de s'écarter et que il y avait l'intention de l'imam pour diriger les femmes, qu'il n'y avait pas de séparation entre deux et que cet homme-là, du coup, ne l'a pas fait signe de reculer, que ça a duré le temps d'un pilier de la prière, c'est la prière de l'homme, mais pas celle de la femme qui est annulée. Non. Ensuite, il dit il est déconseillé pour les femmes de participer à la prière en groupe, c'est-à-dire à la mosquée. Et il est toléré que la vieille dame sorte participer au groupe pour les prières du Fajr, du Maghrib et du Isha, selon l'imam Abu Hanifa. Quant à ces deux élèves, ils disent qu'il est autorisé pour cette dernière de sortir pour toutes les prières. Donc il y a divergence entre l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire ici on parle de qui? On parle de la femme qui est jeune, la femme qui est jeune. Et concernant la femme qui est âgée, la femme qui est vieille, ou la dame âgée, la vieille dame, elle, c'est toléré, c'est-à-dire il n'y a pas s'il n'y a pas de problème, c'est toléré le fait qu'elle sorte pour participer au groupe, selon l'imam pour les prières du Fajr, du Maghrib et du Isha, c'est-à-dire les prières de nuit. Et selon ces deux élèves, même pour les autres prières, c'est toléré. Même pour les autres prières, c'est toléré. Ici, bien sûr, il faut comprendre un point important, qui est que quand on parle ici du caractère déconseillé pour la femme de participer à la prière en groupe, pourquoi? Parce que c'est demander à la femme qu'elle fasse la prière dans sa maison. Et c'est ce qui est le mieux pour elle. Maintenant, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le sens, n'empêchez pas les femmes d'aller à la prière ou d'aller dans les mosquées de Allah. Alors ici, comment les savants Hanafi ils expliquent ça? Comment ils concilient cela? Il n'y a pas une contradiction, une opposition entre le fait de dire c'est déconseillé que la femme assiste à la prière en Jamara et le fait de dire que le prophète alayhi salatu wassalam a dit si les femmes veulent aller à la mosquée, ne les empêchez pas. C'est-à-dire que ce qui est le mieux pour la femme, c'est qu'elle reste chez elle. Mais si elle va, ne les empêchez pas, tout simplement. C'est de parmi certaines explications qui ont été données par les savants Hanafi. Celui qui fait la prière, celui qui a fait la purification sans incontinence, ne prie pas derrière celui qui souffre d'incontinence. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, il y a certaines règles par rapport à cela qui divergent d'autres savants comme l'imam Shafi'i. Celui qui a l'incontinence, celui qui a l'écoulement de l'urine, l'incontinence urinaire, il n'est pas imam pour celui qui n'a pas d'incontinence, pour celui qui n'a pas ce défaut, si on veut. Tout comme la femme qui a la purification ne prie pas derrière celle qui est en état d'istihada. La femme qui est en état d'istihada, qui a le sang de maladie, le sang de maladie ne lui empêche pas la prière, le jeûne, le rapport et ainsi de suite. Le sang de maladie n'empêche pas ce que le sang des menstrues interdit. Mais, quand bien même, cette femme-là qui a le sang de maladie ne peut pas être imam pour une femme qui, elle, n'a pas de sang de maladie. Mais si c'est une femme qui est comme elle, alors oui. Si c'est deux hommes qui ont une incontinence urinaire, la même incontinence ici, je précise, alors ils peuvent
prier ensemble, en assemblée. Bien sûr, aussi, quand on parle de la femme qui a la purification, ne prie pas derrière celle qui est en état d'istihada, même si on a mentionné le jugement précédent par rapport au fait que les femmes prient en groupe entre elles. Mais, c'est-à-dire si ça arrive, également que la personne sache cela, afin que sa prière ne soit pas invalidée. Mais si ces deux femmes qui ont les deux leçons de maladie, alors il n'y a pas, du point de vue de la validité de la prière, de problématique, que celle qui a les leçons de maladie prie derrière celle qui a le sang de maladie. C'est-à-dire, les savants utilisent certains termes dans le sens où celui qui a un état qui est fort, qui est complet, ne va pas prier derrière un qui est plus faible que lui dans son état. C'est-à-dire, celui qui est incontinent, il ne peut pas être imam pour celui qui n'a pas cette incontinence, justement. Pareil, la femme qui a le sang de maladie. Il y a des détails qui viendront, Inch'Allah, dans des cours ultérieurs, dans le sens où j'ai précisé ici que la même incontinence urinaire. Pourquoi? Parce que si par exemple, la personne elle a une incontinence urinaire et l'autre il a une incontinence de sortie de gaz. Alors il y en a un qui est plus forte que l'autre. Donc dans ce cas-là, celui qui a l'incontinence urinaire, il ne va pas pouvoir être imam pour celui qui a une incontinence de gaz. Mais l'inverse, oui. Pourquoi? Parce que celui qui a un état d'incontinence urinaire, son cas, si on veut, il est plus faible que celui qui a l'incontinence urinaire des gaz. Le fait que le jugement de l'incontinence urinaire, il est plus fort. Plus fort, il y en a du point de vue de la najasa, dans ce sens-là. Ensuite, il dit, et de même, celui qui sait réciter correctement le Coran ne prie pas derrière quelqu'un qui ne sait pas. Ici, dans l'arabe, en arabe, on parle du al-qari et al-ummi. Alors ici, al-qari, c'est pas comme on connaît le qari, c'est-à-dire celui qui récite le Coran, qui a mémorisé le Coran ou qui est un récitateur de Coran. Et al-ummi, c'est pas ici non plus celui qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Dans le contexte du fiqh, le qari, c'est celui qui sait réciter correctement le Coran de sorte que sa prière soit valable et complète. Et donc, lui, ce qari, il ne prie pas derrière celui qui ne sait pas réciter, c'est-à-dire qui n'a pas appris, qui n'a pas mémorisé ce qu'il faut pour que sa prière soit valable. De la même manière, celui qui est vêtu ne prie pas derrière celui qui est nu. Également, ce cas-là n'est pas valable. C'est clair. En revanche, celui qui a fait le tayammum peut diriger la prière de ceux qui ont fait le wudu. Donc là, il n'y a pas de problématique dans cela. Le tayammum, c'est quelque chose qui a été fait en remplacement du wudu, mais qui, du point de vue, c'est une purification. Le wudu, c'est une purification qui lève le hadath. Le tayammum chez les hanafites, c'est une purification qui lève le hadath. Donc, il n'y a pas de problématique que celui qui fait le tayammum dirige celui qui a fait le wudu. De même, celui qui a essuyé sur ses khoufs, il peut diriger pour ceux qui ont lavé leurs pieds. Celui qui est debout, peut prier derrière celui qui prie assis. C'est-à-dire ici, celui qui prie assis, qui on parle ici? On parle de celui qui fait l'inclination et qui fait la prosternation au sol. C'est-à-dire qui prie assis comme dans la position assise du tashahhud. Et il s'incline pour le recours et ensuite il se prosterne au sol. Lui, il peut être l'imam pour celui qui prie debout. Mais, en revanche, celui qui a la capacité de s'incliner et de se prosterner ne peut pas prier derrière celui qui prie avec les gestes de la tête, al-ima. Al-ima, on en parlera plus en détail dans la prière du malade. Dans la prière du malade,
la prière du malade, dans certains cas, la personne, s'il n'arrive pas justement à faire, par exemple, le recours, le sujoud, ou il n'arrive pas à tenir debout et puis il n'arrive pas à faire le sujoud, par exemple, lui, il va faire l'inclination et la prosternation par la tête uniquement, en inclinant en inclinant un peu la tête pour le recours, puis il fait le redressement, puis pour le sujoud, il descend plus bas la tête. Si lui, il est dans l'incapacité de faire le sujoud au sol, alors lui, il ne peut pas être imam pour celui qui prie debout ou celui qui peut se prosterner, qui peut s'incliner et se prosterner. Il ne peut pas prier derrière celui qui fait juste les gestes avec la tête. Donc, il y a en cela des différences par rapport à l'école de l'imam Shafi'i. Chez l'imam Shafi'i, ils ont une règle qui dit que la prière si la prière de la personne est valable d'une manière complète, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas requis de la refaire, alors elle est valable aussi pour les autres. Parce que dans certains cas chez eux, si la personne a fait le tayammum en raison d'un plâtre qu'il a sur son visage ou sur son bras, par exemple, alors il devra refaire sa prière. Donc, du fait qu'il doit refaire sa prière, lui, il ne peut pas être imam pour quelqu'un d'autre qui n'est pas comme lui. Mais si il fait la prière parce qu'il est incapable de se prosterner, puis il fait la prière avec les mouvements, sa prière elle est valable d'une manière complète sans avoir besoin de rattraper. Donc chez eux, il peut prier lui pour quelqu'un qui peut être debout et s'incliner. La même chose pour celle qui a le sang de maladie. C'est le sang de maladie, son cas est une excuse. Il n'est pas demandé de rattraper, de refaire ces prières-là à la femme une fois qu'elle n'a plus le sang de maladie. Donc, il y a des différences ici. Ensuite, il dit que celui qui accomplit une prière obligatoire ne peut pas prier derrière quelqu'un qui prie une prière surérogatoire. La personne qui veut faire la prière obligatoire de la Isha et qui rentre dans la mosquée et que quelqu'un fait la prière de salutation de la mosquée ou qui fait la prière les 2 rak'at, par exemple, avant la Isha, par exemple, qui sont sunnah, il ne peut pas faire la prière derrière lui. L'obligatoire derrière le surérogatoire n'est pas valable. Il en va de même pour celui qui prie une prière obligatoire, qui voudrait suivre une autre personne qui prie une autre prière obligatoire. C'est-à-dire avec certaines conditions. C'est-à-dire que les prières obligatoires, elles peuvent être différentes du point de vue du nom, elles peuvent être différentes du point de vue de la forme ou des attributs ou des caractéristiques. C'est-à-dire que la personne qui fait la prière du Zuhr derrière la prière de l'Asr, c'est 2 prières obligatoires, mais elles ne sont pas les mêmes par le nom. Donc la prière de l'Asr derrière le Zuhr, ou inversement, ou autre que cela n'est pas valable. Ou elle peut avoir elle peut avoir le même nom, mais c'est les caractéristiques de cette prière qui changent. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ça veut dire que si moi je fais la prière du Zuhr du temps, par exemple, quelqu'un ne peut pas faire la prière du Zuhr du rattrapage d'un autre jour. Même si c'est le Zuhr aussi, ce n'est pas le même temps. Ou bien si moi je fais un rattrapage du Fajr de ce matin et un autre, il fait le rattrapage du Fajr d'il y a 2 jours, par exemple. Ce n'est pas valable. Il faut que, si c'est les mêmes prières exactement sous le point du nom, sous le point des caractéristiques ou des attributs de cette prière, alors c'est valable. Si par exemple, j'ai voyagé avec mon compagnon et on est resté endormi malencontreusement dans le temps du Fajr, et lorsqu'on se réveille, on se rend compte que
on a dormi pendant le temps du Fajr, donc on fait le wudu, on fait la prière. Donc moi, je fais le rattrapage du fard de ce Fajr de ce jour, et lui, il fait aussi le rattrapage du fard du Fajr de ce jour. On peut faire la prière dans ce cas-là en groupe. Ça, c'est la seule exception, le seul cas où on peut faire la prière dans ces cas de figure-là qu'on a cités. Mais, il a dit, il pourra suivre une personne qui accomplit une prière obligatoire, c'est-à-dire, pardon, j'ai manqué le début de la phrase, quant à celui qui prie une prière surérogatoire, il pourra suivre une personne qui accomplit une prière obligatoire. La personne a fait l'arisha, il rentre dans la mosquée, et puis il trouve des gens qui font l'arisha. Lui, maintenant, il veut faire une autre prière, une autre prière qui est surérogatoire derrière ceux qui prient l'arisha. Cette prière-là, la surérogatoire derrière l'obligatoire, est valable. Ensuite, il dit celui qui suit un imam, puis apprend que ce dernier n'avait pas le wudu, il devra refaire cette prière. Il y a certains détails qui sont mentionnés, certains cas de figure, certains détails qui sont mentionnés dans le commentaire, un des commentaires de ce livre-là, comme le commentaire qui s'appelle Al-Lubab, qui sont mentionnés, Inch'Allah, on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, il va parler de certaines choses qui sont makrouh dans la prière, certaines choses qui sont déconseillées dans la prière. Il est déconseillé pour celui qui prie de jouer avec son vêtement ou une partie de son corps. Alors, ce n'est pas dans tous les cas que sa prière est annulée suite à cela, sauf si il y a une règle dans les fondements du fiqh chez les Hanafites qui rentre dans ce cas-là, qui est que la prière de la personne est annulée dès lors que celui qui, de l'extérieur de la prière, il regarde celui qui fait la prière, il n'a pas de doute concernant cette personne-là, il n'est pas dans la prière, en raison de ces gestes qui font partie des gestes qu'on dit abath, c'est-à-dire des gestes inutiles, des gestes qui n'ont rien à voir avec la prière. Si la personne fait un certain nombre de gestes qui fait que celui qui est en dehors de la prière, il le voit, il se dit, celui-là, il n'est pas dans la prière, il est sûr qu'il n'est pas dans la prière. Alors ça, c'est parmi les gestes les nombreux mouvements qui font que la prière est annulée. Mais pas forcément dans tous les cas. Mais le simple fait de jouer avec son vêtement ou une partie de son corps dans la prière, c'est déconseillé. De même, il ne retournera pas les cailloux, sauf s'il lui est difficile de se prosterner sur ceux-ci. Par exemple, s'il y a des pierres pointues. Alors, il pourra les aplanir une seule fois. C'est-à-dire que la personne, à l'époque, il n'y avait pas encore le marbre, le carrelage, les tapis, etc. Donc, admettons, la personne, elle fait la prière sur la terre. Et puis, là où elle se prosterne, il y a certains cailloux qui vont un peu la blesser ou lui faire mal. Pas forcément la blesser dans le sens, mais il y en a qui vont lui faire mal, qui vont la déranger, lui nuire. Alors, il peut les retourner, c'est-à-dire faire comme un mouvement comme ça pour les mettre de sorte à ce que ce soit plat, les aplanir, de sorte qu'ils puissent faire la prosternation d'une manière avec la quiétude, avec l'humilité, le khushu'. Mais il les aplanit en une seule fois. Pourquoi? Pour ne pas faire plusieurs gestes qui seraient inutiles. Il ne craquera pas ses doigts non plus. Ça, c'est également de parmi de ce qui est déconseillé dans la prière. Il ne placera pas ses mains sur ses hanches. Il ne placera pas ses mains sur ses hanches. C'est-à-dire, il ne va pas mettre les mains comme ça sur ses hanches. Bon, je n'arrive pas à vous la montrer vraiment, mais vous savez, sur le côté des hanches, la personne, il va mettre ses mains et puis il va être comme ça. Non. Même en dehors de la prière, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Ici, dans la prière, il le cite du point de vue des conseillers, des makruh tahrim. Il ne laissera pas pendre son vêtement. Il ne laissera pas donc pendre son vêtement. Comment? En le posant sur sa tête, en laissant les extrémités retomber vers le bas, sans les attacher.
Ou s'il est question d'un vêtement tel une djubba ou un manteau, en le posant sur ses épaules sans introduire ses bras dans les manches de vêtements. Donc, il y a deux cas de figure ici quand il dit il ne laissera pas pendre son vêtement. C'est-à-dire, par exemple, il met un tissu sur la tête qui laisse tomber sans qu'il le rattache autour de lui. Ça, c'est déconseillé. Ou bien il met une djubba ou une djellaba, une veste, par exemple, sur la tête et également il la laisse pendre sans la rabattre sur lui. Ou bien il ne met pas les manches dedans. D'accord? Il ne met pas les mains dans ses manches, tout simplement. Il ne met pas les mains dans ses manches. Donc ça aussi, c'est déconseillé. Il ne croisera pas les doigts. Il ne croisera pas les doigts. Comme on a vu, il fait la position dans la position debout qui est recommandée pour l'homme, de placer sur son poignet la paume de la main en rejoignant, en entourant avec le pouce et l'index, avec le pouce pardon, et l'auriculaire, en entourant le poignet et en laissant les trois doigts comme ça. La femme, elle, sous le nombril, la femme, elle, met la main droite sur la main gauche. Elle met sur la poitrine ou sous la poitrine. L'homme n'attachera pas ses cheveux. Également, il ne va pas attacher les cheveux derrière. Ça également, c'est de parmi les actes déconseillés. Il ne retroussera pas son vêtement. Par exemple, quand la personne va en prosternation, elle ne soulève pas son vêtement afin qu'il ne tombe pas par terre. C'est-à-dire, certains, des fois, quand ils vont se descendre pour la prosternation, ils vont remonter. Ils vont remonter son habit. Que ce soit par devant, que ce soit par derrière, par exemple. Ça, c'est déconseillé de faire. Il se prosterne tel qu'il est avec son habit. Il ne tournera pas son visage vers la droite ou vers la gauche. Donc ici, si la personne détourne son buste complètement de la qibla, sa prière est annulée. Si ici, il tourne seulement la tête de droite à gauche, ça c'est déconseillé. Et s'il tourne seulement son regard de droite à gauche, ça c'est mieux de ne pas faire. C'est mieux de pas faire. C'est mieux de délaisser. Il ne s'assoira pas comme l'assise du chien. Cela signifie s'asseoir sur les fesses en levant les genoux devant soi et placer les mains au sol. C'est-à-dire que la personne, il s'assoit sur son postérieur et les jambes, il les plie comme ça. Et puis ses mains, il va les garder le long de ses hanches. Il va les poser à côté de lui comme ça. Il les pose comme ça au sol à côté de lui. Et puis ses jambes, il va les fléchir. Il va les fléchir comme ça devant lui en ayant les mains posées au sol à côté de ses hanches. Ça, c'est de parmi les makruhat, de parmi les déconseillés dans la prière. Et il ne répondra pas au salam, ni par la parole, ni par un geste de la main. Celui qui répond au salam dans sa prière est annulée. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, il cite spécifiquement les makruhat, les caractères déconseillés, mais également, dans certains cas, il y a des choses qui rentrent dans les annulatifs de la prière également. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il cite également comme étant des annulatifs, dans certains cas. Si quelqu'un rentre dans la pièce ou dans la mosquée et dit « Assalamu alaikum », celui qui prie ici dit « Alaykum assalam », sa prière est annulée. Ni par la parole, donc en répondant, ni par un geste de la main, par un geste de la main, si il lui serre la main avec l'intention de rendre le salam, sa prière est annulée. Si par exemple, il fait un geste de la main, on lui dit assalamu alaykum, puis il fait juste comme ça, par exemple, pour dire, pour faire le geste avec la main, pour répondre, c'est déconseillé. Sa prière n'est pas annulée, mais c'est déconseillé. Et il ne s'asseyera pas en tailleur, sauf s'il a une excuse. C'est déconseillé. Pourquoi? Parce qu'il aura délaissé la position sunnah, qui est le fait de s'asseoir comme on s'assoit lors du tashahhud, par exemple, avec la fesse gauche posée sur le pied replié, pied gauche replié, et le pied droit qui reste tendu en direction de la qibla. Bien sûr, sauf il a une excuse. Si lui, il a une excuse pour cela, ce ne sera pas déconseillé. Et il ne mange pas, il ne boit pas également. Donc ça également, on en reparlera lorsqu'on parlera des annulatifs de la prière.
Maintenant, qu'est-ce que l'on fait si on perd les ablutions pendant la prière? Alors, tout d'abord, soit la personne, il a perdu, il a provoqué la, la rupture du hadath, ou il a, euh, ou il y a eu la survenue du hadath. Donc, s'il a perdu le wudu involontairement, comme par une sortie de gaz involontaire, c'est ce premier point qu'il explique. Si la sortie de gaz elle est volontaire, sa prière elle est annulée sans détail. Il refera le wudu et il revient faire le wudu. Il revient faire la prière entièrement depuis le début. Mais s'il perd involontairement le wudu, il devra s'en aller et faire le wudu. Il devra s'en aller faire le wudu. Et il reprendra la prière de là où il s'était arrêté. La personne, elle fait la prière et involontairement, elle a une sortie de gaz. Alors il peut aller refaire le wudu et il recommence au début, complètement au début. C'est ce qui est le mieux pour sortir de la divergence. Mais dès lors qu'il y a eu survenue du hadath, que ce n'est pas provoqué de lui-même, comme une sortie de gaz involontaire, alors il se détourne de la prière, de ce qu'il fait, immédiatement, sans tarder. Il va faire le wudu avec certaines conditions, comme le fait qu'il ne dévoile pas sa zone de pudeur, parce qu'il dévoile sa zone de pudeur, ou s'il parle, il fait des choses qui annulent la prière, alors sa prière, elle est annulée. Donc, avec ces conditions-là, et d'autres encore, que l'on reverra plus tard, Inch'Allah, il fait le wudu, il revient. Il revient et il complète de là où il est arrivé. De là où il est arrivé. Il a fait 2 raka'at, il a perdu involontairement son wudu. Lorsqu'il se relève pour la 3e raka'at, il perd son wudu involontairement. Lorsqu'il se relève du tashahhud pour faire la 3e raka'at, il perd son wudu involontairement. Alors, il peut aller faire le wudu et refaire la prière depuis le début, et c'est ce qui est le mieux, ou alors comme on a dit, il se détourne immédiatement de sa prière, même s'il tourne le buste de la qibla, il va directement, sans parler à personne, il fait le wudu, sans découvrir sa zone de pudeur, il revient là où il était, et il complète depuis là où il était arrivé, c'est-à-dire dans l'exemple qu'on a cité, à la 3e raka'at. Et s'il est imam, alors il avance une personne pour le remplacer. C'est-à-dire que lui, involontairement, il se relève pour la 3e raka'at et lui, il a eu la perte involontaire du wudu. Donc, il va avancer quelqu'un pour le remplacer et il fait la même chose qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'il va faire le wudu immédiatement et il revient et il reprend sa prière en groupe. Ici, en groupe, c'est-à-dire maintenant, il va être ma'moum. Il va pas, on ne parle pas ici, il va revenir imam, il va faire reculer celui qu'il avait avancé, etc. Non, il revient et il prie derrière maintenant cet imam. Et de recommencer la prière depuis le début, comme on l'a mentionné, est préférable. Maintenant, un cas qui est entre crochets, comme vous le voyez, le dernier cas que l'on va voir aujourd'hui. Pour comprendre ou pour aborder, pour déjà avoir un aperçu concernant les différents cas de certaines personnes dans la prière en groupe. Ça ne fait pas partie du matan même du Mukhtasar al-Quduri, mais c'est des informations qui sont utiles pour avoir un aperçu dans certaines circonstances et qui sont liées également à la prière en groupe. Al-Mudrik, c'est celui qui a accompli la prière avec l'imam sans rater d'unité. Donc lui, celui qui prie en tant que ma'moum d'une manière complète, avec l'imam d'une manière complète, il va rentrer en prière après l'imam, il va dire l'invocation d'ouverture, il va faire l'invocation en faveur en préservation, il va faire l'invocation en préservation du shaitan, en disant par exemple « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Puis après, il écoute l'imam, ou même si c'est une prière à voix basse, il ne récite rien. Il ne récite rien, puis après, comme on a vu dans le chapitre de Sifatus Salah, il va s'incliner après l'imam. Quand l'imam dit Samir Allahu liman hamidah, lui il dit Allahumma rabbana wa lakal hamd, par exemple, et ainsi de suite. Il fait les invocations qui sont recommandées dans la prière, il récite le tashahhud, etc. Mais du point de vue de la récitation, il ne récite rien. On a dit la récitation du Coran derrière l'imam, c'est makruh, tahriman. Ensuite, al-masbouq, le retardataire. Il s'agit de celui qui est entré dans la prière de l'imam après la première inclination.
après la première inclination. C'est-à-dire, il a raté au moins une unité. Il a raté au moins une unité. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à être dans le recours avec son imam. Que ce soit à la première rakarat, à la deuxième rakarat, à la troisième rakarat, ou à la quatrième rakarat. Il n'a pas réussi à être avec l'imam en groupe. Il n'a pas réussi à être avec l'imam dans l'inclination. Alors, cette rakarat ne sera pas comptée. Cette rakarat-là ne sera pas comptée. Et il aura le jugement du masbouq. Donc, justement, s'il n'a pas pu être avec l'inclination avec l'imam dans une des rakarats, alors, après que l'imam a terminé sa prière, il va, lui, se relever et compléter sa prière. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va procéder? Le masbouq, celui qui était retardataire, il a fait, par exemple, deux rakarats avec l'imam. L'imam a fait deux rakarats, il a fait le tashahhud, puis après il se relève pour la troisième rakarat, et lui, il rentre en prière maintenant, et il fait la troisième et la quatrième rakarat avec l'imam. Quand l'imam, il finit le tashahhud, il va passer le salam, lui, après la récitation de son tashahhud, il va se relever et il va faire sa troisième et sa quatrième rakarat, du point de vue donc des unités. Il va se relever donc et réciter le dua d'introduction, l'isti'adha, et réciter ici. C'est-à-dire qu'il se relève pour la troisième rakarat. Du point de vue de la récitation, il considère comme si c'est la première et la deuxième rakarat. La première et la deuxième rakarat qu'il n'a pas fait avec l'imam. Donc, il dit Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Et ainsi de suite. Il continue et il récite sa Fatiha. Ça veut dire la Fatiha et la Surah. C'est-à-dire la Surah ou les trois versets, trois versets courts ou un verset long équivalent à trois courts, comme on l'a vu dans les cours précédents. Ça, c'est pour le masbouq. Donc, il fait ça pour la première rakarat. La deuxième rakarat aussi, il va réciter la Fatiha. Comme on l'a vu, la deuxième rakarat, il ne va pas dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Directement, il va commencer par la basmala et la Fatiha. Et la surah après. Donc, il va compléter comme si c'était la première et deuxième rakarat de celle qu'il n'a pas fait avec l'imam. Donc, il rattrapera le début de sa prière concernant la lecture, mais la fin de sa prière concernant les gestes. C'est-à-dire que du point de vue des gestes, il considère qu'il est en troisième et en quatrième rakarat. Ça, c'est pour le masbouq. Ensuite, il y a al-lahiq. Al-lahiq. Qui est le lahiq? C'est la personne, justement, comme on a cité précédemment, qui prie avec l'imam, qui a commencé la prière avec l'imam, mais à cause d'une excuse valable, il a quitté cette prière-là par la suite. Et après, il est revenu, comme on a vu. Le lahiq est comme le suiveur normal concernant ses gestes. C'est-à-dire que le lahiq ne fera pas de récitation lorsqu'il rattrape seul les unités manquées. Il fera les gestes de la prière comme s'il était derrière son imam. D'ailleurs, les erreurs qu'il fera pendant ce rattrapage ne nécessiteront pas de prosternation d'oubli. Donc ça, c'est la règle par rapport au lahiq. Et on va citer quelques exemples, bref, afin de comprendre et de voir les différents cas de figure. Donc le lahiq, comme on a dit, celui qui a perdu son wudu involontairement et il se détourne de la prière, il va refaire le wudu immédiatement et il prie derrière l'imam donc, et il revient et il complète sa prière derrière l'imam. Il reprend sa prière derrière l'imam parce qu'il était ma'moum. Donc, c'est lui le lahiq. Il devra, si cela est possible, rattraper d'abord les unités ou piliers manqués, puis suivre son imam et faire le salam avec celui-ci. Exemple de cela. Celui qui suivait l'imam, par exemple, il s'est endormi lors de la station debout de la première unité. Puis, il se réveilla lorsque l'imam se prosterna. Il devra alors rapidement aller en inclination. C'est-à-dire il va rattraper l'imam, mais il va garder ses gestes de la prière. C'est-à-dire, comme on a dit précédemment, qu'est-ce qu'on a dit? Il fait les gestes de la prière de sorte, il fait les gestes de... Il sait qu'il arrive à le rattraper, il fait les gestes de la prière jusqu'à le rattraper. Donc, il devra le rattraper
en allant en inclination, puis après il se redresse, puis il en ira en prosternation pour rattraper l'imam et continuer avec lui. En revanche, s'il sait que s'il rattrape ce qu'il a manqué, il ne pourra pas rattraper l'imam, alors il suivra ce dernier directement là où il est, comme on va l'expliquer dans l'exemple, et devra rattraper les unités ou piliers manqués une fois que l'imam il a terminé sa prière. Exemple de cela, Zaïd suit son imam. Il saigne du nez pendant la troisième unité. Comme on l'a vu, il saigne du nez, ça annule le wudu. Mais c'est survenu, il y a eu la survenue du hadath, ce n'est pas lui qui l'a provoqué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va sur le champ, il fait ses ablutions, il revient. L'imam, il est alors en train de prier la quatrième rakaat. Donc, il y a une rakaat, la troisième, qu'il n'a pas pu faire. Il est parti pendant la troisième, il est revenu, l'imam, maintenant, il est dans la quatrième. Zayd, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape alors seul la troisième unité, mais sans faire de récitation. Il ne récite pas, il reste debout un temps, puis il rattrapera l'imam. Donc, il va s'incliner, se prosterner jusqu'à rattraper l'imam, jusqu'à rattraper et effectuer la quatrième avec lui, et il termine la prière avec celui-ci. En revanche, si après avoir fait les ablutions, Zayd voit qu'il n'aura pas le temps de rattraper ce qu'il a manqué, donc il n'a pas le temps d'accomplir, dans l'exemple ce qu'on a précisé juste avant, alors il suit directement l'imam là où il est. Il suit directement l'imam là où il est, et il lui reste par exemple une rakaat qu'il n'a pas pu faire. Lorsque l'imam termine sa prière, lui il se relève et il rattrape son unité manquée sans récitation, puis terminera sa prière seul. Sans récitation, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, comme on a dit, il reste debout un temps, équivalent au moins à dire 3 fois Subhanallah, 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 puis il s'incline, et ainsi de suite. Mais il ne fait pas de récitation. C'est là la différence entre le lahiq et le masbouq. Et la plupart des cas, la personne est concernée par le cas du masbouq, celui qui est arrivé en retard, qui n'a pas pu faire une rakaat ou plus avec l'imam. Quand lui, il se relève pour compléter une rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat ou même 4 rakaat, il complétera, il reprendra du point de vue de la récitation comme si c'était sa première, deuxième, troisième et quatrième, etc. Et il récite donc, et il fait aussi les invocations d'ouverture, etc. Mais du point de vue des gestes, il reste du point de vue de l'ordre des cycles dans lesquels il était, comme on a cité. Bien sûr, on a mentionné que les détails et situations du lahiq pourraient paraître complexes. Et on a vu, il y a pas mal de détails. Donc, il est plutôt conseillé de refaire la prière depuis le début. C'est-à-dire, ça revient au cas qu'on a cité précédemment. Qu'est-ce qu'on a cité précédemment? Dans le cas, par exemple, où la personne, il a eu la survenue du hadath, un gaz sorti involontairement, il a saigné du nez, alors il met la main, il part tout de suite faire le wudu et il revient. Mais on a dit le mieux, c'est de refaire la prière. Donc, par rapport à un petit peu ces différents cas de figure, par rapport au lahiq, qui peuvent paraître un peu complexes, comme on a dit, c'est mieux que, dans tous les cas, que la personne refasse sa prière dès le début. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera dans les autres sujets qui suivent dans le cours suivant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة